Hello tout le monde, vous êtes ici avec Jonas, Benjamin et moi-même Sébastien pour discuter aujourd'hui des événements qu'on va avoir à la salle sur les prochains mois. Donc le soleil revient, on va en profiter pour faire quelques petits événements et simplement on va peut-être les énumérer et en parler plus en détail de chacun. Yes. Donc je ne sais pas si tu veux commencer Ok, à mais annoncer le les events. premier qui va voir, c'est ramener votre ami. Ça va être Bring a friend. si je ne me trompe pas, le 21, le 19 avril, le 19 samedi avril. 19 avril. Ouais. Et donc, on va faire deux WOD. Donc, on a planifié en tout cas de faire deux WOD. Un à 8h45, où il y a 10 personnes à la salle qui peuvent amener chacun leur ami. Ouais. Un autre à 10h, de nouveau le même WOD. Et alors, deux Aerox que tu géreras principalement. Ouais. Et donc, ça, c'est les heures, c'est Tu connais le aussi. principe, toi, déjà? Ouais. Ouais, je connais le principe, mais par contre, on peut en parler parce que ce sera le bon moment pour que les personnes en fait de la communauté d'Astérion puissent amener justement des personnes qui qui n'en font pas encore partie. Ouais. Donc, si tu pouvais expliquer un petit peu c'est quoi le Bring a Friend et Ouais, bien comment sûr. ça va se passer pour les membres d'Astérion, mais aussi ceux qui n'en font pas encore partie, comme je viens de Bien le dire. sûr, ouais. Ben, en gros, le principe est très simple. Vous devez ramener un ami qui a jamais fait ou il a déjà fait, ou vous voulez un peu l'aider à se remettre en forme, ou seulement pour avoir une expérience, passer un bon moment avec, etc. En fait, vous le venez avec. Nous, on va créer un entraînement qui soit bien sûr adapté. On aime bien toujours mettre quand même un exercice pour que les gens qui font puissent montrer un petit peu qu'ils savent faire, etc. Et faire un peu le malin après, etc. C'est toujours sympa. Et le but principal, en fait, c'est qu'au final, ils passent un bon moment ensemble, que la personne qui n'est pas inscrite, mais il voit un peu l'ambiance, un peu un style de porte ouverte, mais très cool parce qu'en fait, ils vont le faire avec des gens qui côtoient tous les jours, etc. Et c'est assez intéressant. Et là, ça va être la première fois qu'on va faire aussi avec de l'Irox. Après, ça change pas grand-chose, c'est un autre type de WOD, mais avec le même principe, etc. Et on fait toujours des petits jeux de base, tu vois, les jeux typiques qu'on connaît depuis le début du CrossFit. Et après, c'est toujours la fin, un entraînement, et on passe un petit bon moment. C'est assez sympa. Ça va être Donc, c'est un sympa. côté un peu plus ludique que d'habitude. Ouais. Ça, c'est un petit peu l'idée. On a dit le 19 plus ou moins, mais de toute façon, on mettra tous les dates, etc. dans la description si jamais vous voulez déjà réserver ou nous communiquer déjà que vous voulez venir avec quelqu'un. Après ça, on a la compète interne. On avait déjà fait ça l'année passée. Moi, personnellement, c'est pas ça, mais moi, j'ai kiffé. C'était vraiment très, très cool. On avait fait des petits jeux parce que tu n'étais pas encore avec nous, hein, non? On avait fait un truc assez sympa, j'ai trouvé. En fait, chaque équipe avait une carte joker. Et en fait, la carte joker, ça te permettait, par exemple, de pénaliser une équipe qui devait faire 10 cales avant de commencer le WOD. Excellent. Il y avait un moment même le masque. Tu devais mettre un masque à quelqu'un, il devait faire le WOD avec le masque. Et je trouvais super intéressant. Je ne sais pas si tu connais le truc de foot de Gérard Piquet. Alors, je connais Gérard Piqué, mais je connais pas Ouais. ça. Mais en gros, il a créé un championnat avec des amateurs de foot, 7 contre 7. Ce pas des gros terrains, c'est des petits terrains. Et en gros, en fait, pour lui, il dit que le foot est revenu chiant. Il y a plus d'émotion, il y a plus de trucs. Et c'est sur sa manière de voir les choses. Lui, il adore le fun, il adore le truc. Et en fait, il voulait créer un autre truc, une autre façon. Et en fait, il avait des cartes joker. Les équipes ont des cartes joker. Tu as des dés. Par exemple, le but compte double pour 10 minutes. Tu as un contre un. Tout le monde sort, c'est un contre un seulement. Tu as tous des systèmes de jeu comme ça. Mais il a créé un business de malade. Hein. C'est des millions et des millions. Maintenant, ils sont dans tout le monde. Hein, maintenant. Il y a un championnat LATAM, en États-Unis, le côté latino, en Italie, en France. Et maintenant, ils sont en train de créer un mondial de ça. Ah, c'est un truc de malade. Et je me suis inspiré de ça. J'ai dit, oh putain, on va faire un truc Donc, comme ça. si je comprends bien, il y a CrossFit, il y a Aerox et puis il y a. Gérard Piqué. Non, 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 non. En quel sens Mais qu'est-ce que tu vas développer? Ah, on va Ça va voir. s'appeler comment? Parce que là, on est en train. Ouais, C'est la ouais. vidéo qui va lancer tout un truc, Ouais, comment on un va nouveau appeler ça? business. Comment on pourrait appeler ça? Ouf, on va Truc. trouver un nom. Festifie. Festifit. Ok, tout avec des cartes joker, des dés. Non, tu as un truc, hein? Mais là, j'ai déjà noté 3 nouvelles cartes joker qui vont. Mais est-ce tout qu'il faut développer. vraiment publier cette vidéo avant de. C'est dangereux parce que là, tu te mets. Ouais. Non, ça va aller. C'est vrai, Ça va aller aller, avant. ça va aller. Et en Ouais. gros, le principe, Seb, c'est comment la compétition interne. Mais c'est. Donc, ce sera un samedi, toute une journée, de 9h à 18-19h à voir par team de 4.
Et c'est 2 hommes, 2 femmes, peu importe les niveaux. Il peut même y avoir des teens dedans. L'idée générale, c'est quand même bien s'amuser. Les exercices sont quand même sélectionnés aussi pour mettre en avant certaines qualités, mais pas pour. C'est pas pour faire du show pour certains. Ça va pas pénaliser du tout. Donc il y a un système de points ou des choses comme ça. Je me souviens plus comment on a fait exactement l'année passée, mais en tout cas, je me souviens pas. L'idée, c'était que tout le monde s'amuse et on n'a pas eu de retour négatif du tout par rapport à ça. Donc que du contraire. Ouais, Et donc toute une journée, il y a quand même un petit podium à la fin. Et voilà. Ça, c'est uniquement Qu'est-ce pour qu'il les y gens a de la boxe. C'est Pardon? uniquement Ça, pour c'est les gens. uniquement pour les gens de la boxe. Du C'est coup. uniquement pour les gens de la boxe, oui. Ok. Après, s'il y a une équipe qu'il faut compléter pour X ou Y raison, il n'y en a vraiment que 3 et qu'ils ont un ami qui a été aux Games, il peut venir. Hein. Ouais, donc tous les niveaux. Et là, c'est vraiment l'idée de renforcer, par contre, un peu plus la communauté qui est déjà existante. Ouais. Mais si tu es là d'une semaine, tu peux quand même Ah, venir. bien sûr, bien sûr. Et il y a vraiment pas d'importance de niveau. Ça, c'est super important. En fait, si tu as envie de t'amuser, de te dépasser et de passer un bon moment, il faut venir. Et c'est pas du tout mode compétition. En fait, c'est ça que les cartes sont là aussi. C'était pour casser un peu ça, tu vois. On voulait pas que les gens se prennent la tête. Ah, je suis premier. Non, en fait, on voulait couper un peu ça. On voulait vraiment que, clairement, il y a l'importance de se donner, de vouloir essayer de gagner, tout ça, c'est trop cool. Normal, oui. Mais il y a ce côté fun, de passer un moment. Il y a des gens qui seulement le fait de passer déjà à faire 3 entraînements dans la journée, c'est déjà un défi pour pas mal de gens et c'est sympa. Et l'année passée, par exemple, il y a tout le côté athlète, on va dire, qui fait de la compétition, mais il y en a qui sont venus aider. Donc un peu le côté bénévole qui ont coupé c'était Ah des ouais. burgers aussi qu'on avait fait. Ouais, Je pain pense. saucisse, hamburger, je sais Pain plus. saucisse, oui, mais qui ont fait, qui ont coupé les pains, qui les ont servis et qui étaient là. Enfin, j'ai 2 noms en tête, 2 prénoms, qui ont commencé 2 semaines avant et ça leur a vraiment permis de s'intégrer beaucoup plus vite. Et Ah, ouais. ils étaient venus à cet événement pour ça, pour voir un petit peu, et ils se sont mis derrière la table et ils ont aidé. Et Génial. il y a une super bonne ambiance. Et maintenant, enfin, ils sont toujours là, ils sont très contents d'être là, je pense. Et donc c'était très très chouette. Donc, renforcer. Ouais. Et puis il y a toujours la troisième mi-temps version CrossFit hein, aussi. Et le truc est cool aussi, les gens qui font on va dire la compétition, mais ils vont aussi juger. Tu vois, il y a des juges, mais c'est les propres gens de la compétition. Tu vois, on essaie de vraiment avoir ce côté. Après, il y avait des gens qui ne savaient pas faire la compète parce qu'ils ne pouvaient pas faire toute la journée, qui sont aussi jugés. Mais voilà, c'est aussi ce côté-là de dire, OK, on va pas prendre des gens externes qui vont seulement venir juger, mais c'est les gens de la compétition qui font pour essayer de rester vraiment cool et passer un moment. Ouais. Ouais, Et puis ça permet de croiser, enfin de mixer un peu tout le monde, parce qu'il y en a qui viennent que le matin, il y en a qui viennent le soir exclusivement, ou d'autres qui viennent que le mardi et jeudi, inversement d'autres les mercredis, vendredis, et ça, enfin on fait pas mal de rencontres quand même. Ça, c'est pour fin mai? Non. Je pense bien, oui, Ouais, fin mai. fin mai. On mettra de toute façon les dates. Mais je sais qu'avant ça, il y a le jour de les soldats tombés en combat américain, qu'en fait, très souvent, les salles de CrossFit font le Murph ce jour-là. C'est toujours Le dans 27 mai le 27 officiellement, pour cette, la date, pour cette année, mais si je ne me trompe pas, c'est toujours le dernier vendredi du mois ou un truc comme Ouais. ça. Et personne, nous, je pense que c'est plus moi. Moi, j'aime bien ce jour-là plus faire un autre type de WOD, un autre héros, pour pouvoir faire d'autres types de héros. Parce que sinon, ils font seulement le Murph. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, on parle souvent du CrossFit et des choses qu'on fait toujours dans le CrossFit, et que c'est toujours des WOD longs. Et il y en a, ils attendent juste ce jour-là pour faire le Murph, Ouais. et ils le refont encore un mois après, et donc c'est leur petite carotte, leur petit truc sympa. Mais dans l'esprit, c'est pas ça du tout. Normalement, ce jour-là, il y a tous les soldats morts à célébrer, et donc on peut choisir n'importe quel WOD. Et justement, enfin, c'est toi qui as amené cette nuance et j'ai pas le bon mot, mais cette justesse, enfin si, cette justesse, parce que c'est trop déformé enfin c'est souvent déformé dans le CrossFit, et je trouve ça un peu dommage que ce soit remplacé par juste WOD. comment on appelle ça, une murge, enfin Une si on boîte, pouvait quoi, appeler se ça, mettre une ouais, boîte, se mettre une boîte. Il y a plein d'autres trucs, il y a plein d'autres WOD qui en valent la peine. Et alors, en gros, c'est ça. Moi, j'aime bien là mettre plus un autre type de héros. Comme ça, tu peux faire plein d'autres parce qu'il y a blindé en plus de héros, malheureusement. Oui. Ouais. Et par contre, on fait le Murph, mais le jour en fait que Murph est mort au combat, vraiment le jour de sa mission, etc. Et ça, c'est plus fin juin. Ouais. Et ça fait 20 ans qu'il est décédé, donc on fait un DK Murph cette année. C'est-à-dire
Je sais pas, il vient de l'inventer, je pense. On multiplie tout par 10. Pas par 20. Mais théoriquement, oui. Mais on n'est pas trop gourmand. Parce qu'on se dit qu'il n'y a que 24 heures dans la journée. Et donc là, ça risque d'être critique. C'est marrant parce que j'avais fait un strong Murph, j'avais appelé ça. Et en fait, j'avais utilisé des charges. Donc le Murph, il n'y a pas normalement de charge à part le gilet, quoi. Et en fait, j'avais fait un strong Murph où, par exemple, donc tu commençais, c'était un AMRAP de 60 minutes, en fait. Et tu faisais à chaque fois, tant que je dise pas de bêtises, ça commençait du coup par le run. Donc moi, j'avais commencé par les sandbag carry. Donc tu vois, tu faisais sandbag carry. C'était, je crois, 200 mètres chacun, un truc comme ça, donc gentiment. Puis après, tu partais sur 5 pompes et puis 5 floor press avec le sandbag. Et puis après, tu partais en fait. Non, pardon, je dis des bêtises parce que c'était pull-up. Donc c'était 5 strict 5 keeping. Et puis après, c'était pour les pompes, c'était 10 normal, 10 floor press. Et puis après, du coup, ça faisait 20 pour les squats, ouais. C'était 20 squats et 10 avec le sandbag. Et puis en fait, tu repartais comme ça pendant 60 minutes, quoi. Et en fait, je m'étais dit, tiens, je vais faire un strong Murph pour un petit peu amener mon côté strong fit. Et en fait, on avait fait ça le jour du Murph, donc c'était super cool parce que avant moi, j'avais tout le monde qui avait fait le Murph. Et après, du coup, moi, j'arrivais et j'amenais un strong Murph. Et tout le monde m'a dit, putain, c'est trop bien. Parce qu'en fait, en vrai, pour le DK Murph, tu pourrais dire, bah ok, pendant 10 heures, on fait Murph. Mais par contre, à son rythme, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc ce serait un sacré. Laissez un regard interrogateur s'il y en a un qui va écrire un message. C'est juste le regard. Là, on doit faire suffisant. le truc. Ah, pardon, Il j'ai faut pas. faire le truc de pub là maintenant. Donc, j'ai récupéré mon si cette petit- vidéo arrive Et à si- 2000 vues, on fera un DK de Murph. 10 heures de Exactement. Murph. Donc voilà. Voilà. Ça, c'est le Murph qui sera à la fin de. Et on fait toujours avec un barbecue à la fin, etc. Plus, il fait normalement beau. Oui, Normalement, il devrait faire beau. Alors, bien pour courir, bien chaud, etc. J'aime bien l'ambiance, c'est une ambiance assez cool. Il y a aussi 2 événements avant. C'est Ouais. des petits événements, mais c'est plus pour les mamans et pour les papas. C'est le jour de la mère et le jour du papa. On peut amener un neveu, un filleul, une nièce, idéalement jusqu'à 16 adultes, qui amène un enfant. Ou un enfant trouvé, si on veut absolument. Mais ça, là, tu parles de ramener ton enfant. Ramène un enfant. Mais tu parles pas du jour de la mère. Non, ça c'est un peu plus bizarre ce que tu dis, ramener un enfant. Mais c'est le. Si, il y a la fête des mères le 8 La mai. fête des Et mères, nous, ce qu'on va faire, c'est l'événement le samedi après-midi du week-end de la fête des mères. Donc je pense que c'est le samedi 7 mai, si je ne me trompe pas. On va, de toute façon, comme disait Jonas, publier toutes les dates dans l'ordre. Parce que là, on fait des allers-retours dans les dates. Et donc, ce sera un WOD de 1 heure où on vient avec son enfant, ou neveu, nièce, filleul, ce qu'on veut. Samedi 10, samedi 10 mai. Samedi C'est 10. le premier. Ouais, c'est possible. Fête des Ah mères, oui, c'est le 11. Ouais, c'est ça. C'est en France, là, ou en Belgique? Ah oui, j'ai regardé en France, moi. Là. Ah, je sais pas. Bref, on regardera bien pour la date. De toute façon, Ouais. c'est dans les alentours parce qu'on avait Ouais. fait. Ah non, je confonds avec le 8 juin. Enfin, soit. Et donc, ça va durer 1 heure. Il y aura 2-3 WOD et on peut amener l'enfant de son. Même, par exemple, l'année Choix. passée, on avait fait avec Manon qui elle avait 6 mois. Je pense 6 que mois. sa fille avait 6 mois. Et donc, on a. Même Manu était venu avec Gabriel qui Ouais. était dans les alentours de 9. Il marchait pas. Il marchait, oui. Il marchait. Ah, il marchait déjà, ouais. Mais avec un enfant qui marche pas, il y a les porte-bébés, il y a plein de solutions. On avait Et on fait a des peut-être trucs de vraiment carry. l'entraînement. Ouais. Enfant là, et Voilà. etc. C'était Donc, assez cool. pas avoir peur du tout, parce qu'il y a quelques bébés qui sont nés récemment, auxquels je pense Mais ils toi-même. peuvent déjà venir. Toi-même. Je suis pas un bébé. Toi-même, Et, Manu pourra venir. Ouais, effectivement, 1 mois. Elle a 1 mois pour se récupérer. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Cool. Et après ça, on a aussi Fête des pères. Fête des pères. Même principe. Ça, c'est le mois suivant normalement. Même exactement le même que les mamans. Et après, il y avait un autre événement. C'était pour les enfants avant fin août. C'était pour les enfants. Bring a avant friend. ouais, Version enfant. enfants. Et là, en fait, c'est plus ramener des amis, etc. pour faire un entraînement plus kids et teens, etc. Et voilà, c'est assez sympa. Et c'est surtout avant la rentrée pour déjà que les parents puissent choisir le sport, etc. C'est assez intéressant. Et après, il y a tout le mois de août,
non, le mois de juillet, pardon. Là, on va essayer de faire, on a Sébastien qui est prof de paddle. Ah oui. On va essayer d'organiser un petit initiation au paddle avec un petit tournoi. Ça peut être sympa. Vu il travaille, il va travailler dans le paddle ici à Namur, etc. On va essayer d'organiser ça. L'année passée, on n'a pas pu parce que les terrains de volley beach sont remplis très vite. Mais on va essayer aussi de déjà réserver pour faire un petit tournoi aussi de beach volley. Je trouve que c'est super cool. On avait fait une fois ici. On s'est détruit les genoux. Non, ça allait, mais je pense que dans le sable, ça peut être beaucoup plus simple. Oui, ça peut être cool. On va essayer aussi d'organiser ça pour essayer aussi d'en profiter qu'il fait beau, et faire d'autres choses à part de faire du CrossFit. Et voilà, ça c'est un petit peu tous les événements qu'on va organiser. Clairement, la salle reste ouverte comme d'habitude, les entraînements restent la même chose, sauf que vu qu'il fait plus beau, on va faire sûrement des entraînements un peu plus à l'extérieur des fois. Je me souviens, voilà, l'année passée, le FVB, on le faisait très souvent dehors, on sortait des Yokari, on travaillait là-bas, et on va continuer à faire ça. On en profite au max le soleil, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas la salle ici par rapport à d'autres salles, l'été, il fait super bon ici parce qu'on arrive à avoir un très bon courant d'air et c'est vraiment chouette. Ouais, ouais, ouais. Donc pour ceux qui font déjà partie de la boxe, évidemment, ces événements sont 100% ouverts. On vous invite vraiment à venir. Pour Seb, c'est vrai que tu as mis quelque chose de sympa en avant. C'est que souvent les gens viennent à la même heure, forcément, un style de vie oblige. Et là, bah, ça permet aussi de voir et rencontrer des personnes qu'on ne croise pas forcément à la salle. Donc moi, le mardi, je parle pour moi, mais le mardi matin, j'ai pas du tout les mêmes personnes que le mercredi soir. Je fais ces 2 heures, enfin, je fais ces 5-6 heures-là, et à chaque fois, bah, c'est en mode, c'est pas les mêmes personnes qui sont là. Donc c'est vrai que c'est la bonne opportunité de rencontrer d'autres gens de la salle, et donc de renforcer un petit peu les liens. Et alors pour les personnes qui ne sont pas du tout de la salle, le mieux, c'est quoi? Est-ce que c'est le beach? Est-ce que c'est le Bring a Friend, où on va avoir peut-être un peu plus de temps pour eux? Là, je pense que c'est un bon moment. Après, c'est possible qu'ils connaissent personne de la salle. Ouais, Alors là, en gros, c'est venir une découverte. En fait, ils viennent découvrir ouais, ok. et très rapidement, il peut venir à les événements, etc. Ça, il n'y a aucun souci. Ouais, parce C'est pas que fermé. ouais, exactement, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'au final, c'est une belle opportunité. Si bah, vous êtes un membre de la communauté qui écoutait donc la communauté Astérion, qui écoutait même, j'ai envie de dire communauté CrossFit en fait, on va même prendre plus grand, qui écoutait cette petite vidéo et qui dit ok, j'ai envie d'amener des gens à la salle, ok. Mais à côté de ça, si vous êtes tout seul, bah, venez en fait et nous on va vous faire rencontrer des gens. Bien sûr. Et c'est ensemble, on est plus fort. De toute façon, c'est toujours un petit peu la même histoire. Mais voilà, comme ça, au moins, tu vois, ceux qui sont de la communauté comprennent un petit peu mieux Ouais, clairement. ce qu'on propose, et ceux qui sont pas encore dans la communauté et qui veulent justement avoir l'opportunité de l'intégrer, ben, ils savent un petit peu vers quoi aller. Donc plus bring a friend ou simplement nous envoyer un message ou même un commentaire et on vous donnera un petit peu notre avis sur comment mieux intégrer cette communauté, quoi. Ouais, 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 ouais. Moi, j'ai seulement un petit dernier truc à rajouter pour la compétition interne. De pas hésiter, même si ils connaissent, allez, ils sont deux, mais ils connaissent pas pour faire une équipe complète. En fait, ils peuvent nous envoyer un message. De toute façon, on n'a rien publié encore. C'est la première fois qu'on publie. On va mettre toutes les infos après. Après, c'est possible que la vidéo sortira plus tard, à voir un peu. Mais l'idée, c'est que même si tu es tout seul ou tu es à 2 ou à 3, en fait, tu nous envoies un message et nous, on va vous aider à trouver une équipe complète, etc. Parce qu'il y a plein de personnes justement qui sont seules, qui cherchent des équipes. Donc vous n'êtes pas tout seul à chercher une équipe. Ouais. En général, c'est souvent comme ça. Ouais, c'est ça. On regroupe et à la fin, il y a pas mal de gens. C'était la première compétition l'année passée ici. Ils ne se connaissaient pas, mais c'était des gens du matin, des gens du soir. On les a regroupés. Et maintenant, c'est super marrant parce que chaque fois qu'ils se voient dans les événements, tu vois, il y a une petite connexion et tout ça. Et ça, c'est cool. Mais on mettra tout ça en propre dans la description avec les dates exactes. Et surtout dans le groupe WhatsApp ou dans le groupe Facebook, on continuera à informer de tous les événements. On est bon? Sauf On est si bon. tu veux rajouter un truc. Mais écoute, Bah, moi, j'ai envie de dire, on vous attend nombreux du coup aux divers événements dont on vient de parler. Hésitez vraiment, vraiment pas. L'objectif, c'est justement on se veut accessible et on se veut dans la volonté, encore une fois, d'agrandir toute cette communauté en aidant un maximum de gens. Donc, vous faites partie de la communauté ou pas, n'hésitez pas à envoyer un petit message et on avance ensemble. À bientôt tout le monde. Merci.